Salut à tous, aujourd'hui on va voir comment faire une simple modale comme ça, donc c'est-à-dire on va cliquer et il va y avoir du texte qui va apparaître. Donc en général on utilise les modales pour les images ou faire pop des formulaires, etc. Donc voilà, le principe ça va être de jouer avec, vous l'aurez peut-être deviné, display. Donc on va le faire tout de suite. Donc on va sur, hop là, sur notre petit VS Code, tac tac, on resize un petit peu, voilà, tac tac tac. Donc bref, on va faire notre HTML rapidement, voilà, donc le doctype, on va appeler ça modal text. On va lier le CSS. Donc je vous mettrai un lien dans la description pour tout ce qui est code source sur CodePen, évidemment. Donc script src est égal à update.js. Voilà, parce qu'il va y avoir un peu de JavaScript, bien sûr. Et on peut y aller. Donc au début, on va faire juste un bouton avec un ID mybtn, pardon, vu que c'est le bouton, évidemment. Hop. Ensuite, on va écrire dans le bouton ouvrir le modal. Voilà. Ensuite, on va aller en dessous, on va créer la modale donc qu'on ouvrira quand on va cliquer sur le bouton. Je vais appeler ça mymodal et on va lui donner une classe de modal. Là, nickel. Voilà. Ensuite, on va faire le contenu. Donc, on va appeler ça div.modalContent. div.modalContent, voilà. On va faire un span, donc un span qui est inline, je vous rappelle, avec close, donc ça sera notre petite croix pour fermer. Donc là, on va faire un peu de code HTML, là, on va écrire etimed comme ça, et ça, c'est un code qui veut dire que ça va représenter une croix. P, on va faire voici du texte, donc ce sera dans notre modal, ça. Et voilà. Donc là, je vais ouvrir le mode live, parce que pour l'instant, à côté, c'est l'exemple qu'on a. Alors, error port, please try to change. À mon avis, c'est parce que j'ai un port ouvert à côté. Tac, 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 peut-être que... Là, voilà, c'est mieux, parfait. Donc voilà, donc là, on a notre bouton qui va nous servir à ouvrir le modal, et on a le modal en dessous, mais qui est pas du tout prêt comme on veut. Donc déjà, on va commencer par le styliser. Alors, est-ce que je l'ai bien mis ici? Ouais. Alors, toujours, j'aime bien importer... juste la police d'écriture Lato, voilà, je pense pas qu'il y ait de base, donc voilà, j'ai juste mis Lato ici dans le head. Donc on va faire le CSS rapidement, donc au début on s'occupe de notre bouton juste. On va faire margin auto, donc ça permet de centrer. Hop. On va faire pose apps, position absolue. Et là vous aurez deviné en faisant top 50%, left 50%, transform translate, on va le centrer parfaitement. Tac. Donc dans la vraie vie, on fait pas trop ça, on va pas centrer un bouton au milieu pour ouvrir une modale, mais là c'est juste pour vous faire l'exemple si vous voulez. Si vous comprenez pas trop ce que ça fait, position absolue, top left, transform, j'ai fait une vidéo entière dessus, si vous voulez comprendre. Hop. Ensuite on va faire une hauteur de 100 pixels, une largeur de 130. Voilà. On fait un background avec une couleur spéciale qui s'appelle Tisle. Voilà. Font de femme, on lui met Lato, qu'on vient d'importer. Et font size, on lui met 24 pixels. Voilà, nickel. Donc là, on a notre bouton qui est fait, qui est au milieu, on est content. Maintenant, on va s'occuper de notre modal. Donc notre modal, pour commencer, on lui met display none, parce qu'on ne veut pas l'avoir. None. J'y arrivé. Hop. Position fixed. Donc ça va permettre de fixer l'élément sur notre écran. Hop, ZIndex 1 pour qu'il soit au-dessus des autres. ZIndex, ça permet de faire des couches. Celui qui a le plus grand chiffre est au-dessus. On lui met left 0, top 0. Hop là. Pour le positionner. Et pour le faire apparaître, on lui met width 100% et height 100%. Ce qui va faire que ça va prendre tout l'écran. Ensuite, background color, je vais y arriver. On lui met un RGBA pour lui mettre légèrement d'opacité, donc 0, 0, 0 toujours pour faire black, et opacité 0,4. Voilà. Ensuite on lui met model content, hop, model content, background color, ah là là, je fais une petite faute, background color, tac, on lui met FE, nickel. Et margin, on va lui mettre 15%. Auto.
Donc là, je vais revenir sur le margin parce que normalement, vous allez bugger si j'ai mis 15%, si vous ne savez pas un peu ce que ça représente. Donc je vais y revenir quand on ouvrira la modale. Hop, ensuite on va faire, on lui met une border, on lui met une width de 60% pour que ça prenne 60% de l'écran, et une hauteur de 300 px. Hop. Donc là, tac tac tac, on a bientôt fini avec le CSS. Ensuite on fera les quelques petites lignes de JavaScript qui nous permettront de pouvoir l'ouvrir. Donc modal content p ensuite, donc on va s'occuper juste du texte à l'intérieur légèrement, parce qu'on n'est pas là pour faire un truc professionnel. Hop, text align juste center. Font size 50 px. Et font femme plateau. Ah, nickel. Donc comme je vous l'ai dit, je l'ai dit dans la vidéo d'hier, sur VS Code, il suffit par exemple de faire font femme comme ça, et ensuite vous faites tab ou entrée, et ça va écrire la propriété directe. Donc une fois pris le coup avec par exemple font 5 ou font size, ça l'écrit comme ça permet d'écrire beaucoup plus vite et c'est assez agréable. Et ensuite on va juste utiliser le close, donc le close ça correspond au span qu'on a fait ici. Le span ici on va juste le styliser un peu pour pouvoir mieux le voir. Donc couleur on lui met AAA, c'est une sorte de gris. Poserel, position relative. On va le faire float right. Hop, donc float ça sort du flux et ça le met à droite. Cursor pointer, donc quand on va avoir le curseur dessus, ça va montrer une petite main. C'est mieux pour l'expérience utilisateur de tout le temps faire ça pour des liens, etc. Quoique les liens c'est directement, mais là vu qu'on a mis un span, ben, c'est mieux de mettre un curseur. Quand on va passer la main dessus, ça va changer. Je vous montrerai si vous voulez, si vous ne connaissez pas. Ensuite le padding, on va mettre 0 au top, 10 px à droite, 0 en bas, 0 à gauche. Hop. Et font weight bold. Et voilà, donc là on a fini avec notre CSS. Si je clique ici sur ouvrir le modal, rien ne marche. Pourtant le modal il est déjà sur la page. Si j'ouvre ici, tac. Si je vais dans éléments, vous voyez my modal il est ici. Il est dans le DOM mais on ne le voit pas, vu qu'on l'a caché en fait. Hop. Vu qu'on l'a caché, vu qu'on a mis ici display none. Donc maintenant on va aller dans notre JavaScript, on va créer quelques variables, on va faire var modal, document.getElementById, hop, myModal. Voilà, donc cette variable représentera ça. Var btn égale document.getElementById mybtn. Hop. Et var span, petite chose différente, on va faire getElementByClassName cette fois. Et alors faut pas se tromper, className en fait ça donne un nœud, un node en anglais. Et du coup en fait il faut prendre le premier élément du nœud. Donc il faut faire entre, comment ça s'appelle, pas des crochets, si des crochets, entre crochet 0. Ça permet de prendre le premier élément du nœud. Donc ici notre nœud ça va être span, et il n'y a qu'un seul élément. Et du coup on prend le premier élément. Premier élément, on met 0 vu que ça commence toujours à 0. Hop, btn on click. Donc btn ici, ça va être quand on va cliquer sur notre bouton. Donc quand on va cliquer, on fait function et pas function. Hop, je suis tout le temps à la faute. Function, on fait modal.style.display. Tout simplement, on lui met bloc. Donc ça va partir, point display est égal bloc. Donc ça va permettre de quitter le mode display none ici, et ça va le remplacer par display block. Du coup, ça va le faire apparaître. Ensuite, on va faire, pour pouvoir le fermer, on fait span.onClick est égal function. Modal.style.display est égal none. Donc quand on va cliquer sur notre span, ça va lui remettre none, du coup il va redisparaître. Et enfin, donc pour l'instant même on peut, si j'ai pas fait de faute normalement, alors modal, tac 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 tac. Ok, normalement on est bon, tac. Donc là je clique, il y a la modal qui apparaît, et je clique ici, ça redisparaît. Maintenant ce qui est agréable, quand on clique ici, bon, on n'aime pas trop chercher la croix à chaque fois, on aime bien cliquer à côté comme ça. Là si je clique à côté, ben, ça ferme pas quoi, donc c'est assez embêtant. Donc on va mettre un petit peu de JavaScript. Window.onClick, donc quand on va cliquer sur la fenêtre, est égal function, on lui met un événement en paramètre. Hop. Alors on va dire que if l'event target
est égal modal. Hop. Modal.style.display. Modal.style.display est égal none. Donc si je clique sur le modal, ça va le faire disparaître. Donc pourquoi ça marche? Regardez, hop, on va cliquer sur F12 et on va voir la place qu'elle prend notre modal. Alors juste je raccourcis un petit peu, voilà. Hop, alors my modal, tac tac tac, elle prend toute la place en fait. Du coup, vous allez cliquer n'importe où à côté, ça va pouvoir fermer notre modal. Donc voilà, tout simplement, on va faire un peu de JavaScript. Donc ça, c'est vraiment le b.a.-ba de JavaScript, c'est-à-dire on utilise beaucoup displayNone et ensuite, pour le faire apparaître, par exemple, on peut mettre displayblock et ça va le faire apparaître puis disparaître. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer de plus? Oui, c'est ça, margin ici, je vous avais dit. Margin, ici, on a mis 15%. 15% et 15%. Là c'est plutôt, ça correspond plutôt, mais regardez, si je quitte, si j'enlève VS Code à côté, si là je le mets en grand écran, là je l'ai mis à 15%, non je le remets à 15%, là il est à 25%. Je le remets à 15%, ça n'a pas trop l'air d'être 15%, si vous voulez, hop, je vous le mets ici, là c'est à 15%, vous voyez, maintenant je vais le passer à 50%, vous allez voir, margin 50%. Hop, vous voyez, il est allé en bas carrément, il a carrément disparu. Donc pourquoi? En fait, le pourcentage en margin, c'est calculé par rapport à la largeur de l'élément parent. Donc je remets à 15%, je reviens là-dessus, et en fait, l'élément parent ici, ça va être toute la fenêtre. Donc il faut voir toute la largeur de votre écran carrément. Ça va prendre 15% de la largeur de votre écran. Donc vu mon écran, c'est 1920 par... je sais plus exactement. Bref, 1920, vous comprenez que 15% de 1920, ça va faire cette taille-là. Du coup, si je remets 50% là, à côté, ça a pris carrément 50% de la largeur de l'écran. Et ça l'a mis from the top, quoi, margin top. Du coup, ça a quasiment disparu. Voilà, c'était le petit pourcentage de margin. C'est une petite... il faut le savoir, quoi. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à vous abonner à la newsletter aussi, et puis on se dit à la prochaine, ciao.